Rose contempla son jardin avec fierté. Cerné d'un côté par la rue et de l'autre par la voie ferrée du Paris-Toulouse, c'était un vrai jardin de curé, une petite merveille de couleurs et d'odeurs. Les promeneurs s'arrêtaient souvent pour le contempler de la rue, admiratifs. Rose et son jardin, les deux piliers de la croix verte. Personne ne pouvait se passer d'elle. Elle se donnait assez de mal pour ça. Grande et vigoureuse septuagénaire, elle avait su se rendre indispensable dans le quartier, et grâce à cela, elle allait surmonter la mort de René. Il avait été le seul être au monde à tout savoir d'elle. Il était parti, il ne serait plus jamais là pour l'écouter, partager ses doutes et ses résolutions. Mais elle allait continuer à vivre, sans lui. Elle en avait la force. Aujourd'hui, elle irait relancer la chaudière des médecins du 41, en voyage à Besançon. Ensuite, les deux tourtereaux du 2 bis lui confieraient leur chien, le temps d'une virée en amoureux. En fin de journée, François passerait. François, son fils, un peu lâche, un peu mou, gentil quand même. Au moins il avait réussi, ce qui était loin d'être gagné au départ. Savait-il seulement à quel point il le lui devait? Il lui amènerait Aude, sa superbe petite fille, pour qu'elle la garde jusqu'au dîner et l'aide à faire ses devoirs. Il resterait peut-être un peu, peut-être qu'ils goûteraient, tous ensemble. Elle allait faire un gâteau. Elle y mettrait quelques-unes des figues de son jardin. Il y en avait beaucoup cette année. De quoi faire une belle quantité de pots de confiture. Tout le monde aimait sa confiture. Elle en distribuerait tant et plus. Tiens, elle en donnerait un pot à la nouvelle famille qui venait de s'établir au 21. Une femme seule, divorcée sans doute, mais charmante quand même. Ces trois garçons étaient superbes. Des costauds, toujours à vélo ou à pied, et polis avec ça, pas comme tous ces jeunes ronchons qui faisaient semblant de ne pas vous voir. Ces trois-là n'oubliaient jamais de dire bonjour. Ça méritait bien une douceur. Elle frotta l'une contre l'autre ses mains noircies de terre, puis massa ses reins endoloris par l'heure qu'elle venait de passer à désherber. Ensuite, elle se dirigea vers sa jolie maison, souriant à la perspective du bon café qu'elle allait se faire. Elle le boirait seule, ce café, sans René, mais elle y prendrait quand même plaisir. Elle y parviendrait. Un mouvement derrière elle l'arrêta. Elle se retourna. Un homme regardait son jardin. Un homme qu'elle n'avait jamais vu. Cela l'intrigua. Elle fit demi-tour, s'approcha de la barrière qui la séparait de la rue, mais n'eut pas le temps de l'interpeller. Ce fut lui qui engagea la conversation. Vous avez là un jardin magnifique. C'est un vrai bonheur de le découvrir au fil d'une promenade. Elle le trouva aussitôt bien sympathique, oui, malgré sa drôle de mine. Cet homme-là n'avait pas dû rigoler tous les jours. Son seul atout, sa tignasse abondante de cheveux blancs, couronnant un visage très maigre, sillonné de rides profondes. Pas des rides, non, carrément des crevasses disparaissant dans une barbe blanche, coupée court à la diable. Tout semblait usé chez lui, même son regard bleu. Un regard ne s'use pas pourtant. On dit que c'est tout ce qui nous reste, une fois que la vieillesse a tout emporté. Et pourtant, ce regard-là, elle cessa de l'observer et lui sourit. Il lui sourit en retour, dévoilant des dents complètement rongées. S'il n'avait pas été vêtu correctement, il aurait pu passer pour un clodo. Et les odeurs qui s'en dégagent sont agréables. Vous avez parfaitement réussi votre agencement. Ce mélange de blanc, de mauve. Je ne connais pas le nom de ces fleurs, mais c'est vraiment joli. Elle apprécia tellement qu'elle eut envie de prolonger la conversation. Je peux vous les apprendre si vous voulez. Finissez donc d'entrer. J'allais me préparer un bon café, si le cœur vous en dit. Il ne fit pas de manière. Une heure plus tard, ils étaient encore là, à discuter dans la cuisine comme de vieux camarades. Rose le trouvait vraiment charmant et ne s'inquiétait plus de ce physique de routard abîmé. Il savait écouter, cet homme-là. Il semblait prendre un immense plaisir à ses explications sur les fleurs, les arbustes, l'agencement du potager qu'elle tenait à l'arrière de la maison. Elle se découvrit intarissable. En fin de compte, l'absence de René avait dû lui peser plus qu'elle ne l'avait cru. C'était agréable, cette compagnie gratuite. Il n'attendait rien d'elle, pas de chaudière à mettre en route, pas de surveillance de devoirs, juste le plaisir de la conversation. Malheureusement, il allait partir. Il n'était qu'un passant, un inconnu, peut-être même pas Limougeot. Elle s'aventura à lui poser la question. C'est la première fois que je vous vois dans le coin, vous êtes de passage? Il secoua la tête. Non, je compte venir m'établir à Limoges. Cette réponse l'enchanta. Alors j'ai une chance de vous croiser à nouveau. Il lui sourit sans chercher à masquer sa denture dévastée.
Ce sera avec plaisir. J'ai passé un très bon moment. Il se leva, signifiant qu'il allait prendre congé. Elle le raccompagna jusqu'au portillon du jardin. Alors qu'il s'éloignait déjà, elle le rappela. Nous n'avons même pas pensé à nous présenter. Il se retourna. Raymond Marsalek. Mais pour vous, si vous le souhaitez, ça sera Raymond. Marsalais? J'ai connu des Marsalais autrefois, des voisins. Il hocha la tête. Espérons que c'est de bon augure. Elle hocha la tête à son tour et sourit. Moi, c'est Rose, Rose d'Oliac. Et vous pouvez m'appeler Rose, bien sûr. Alors, au plaisir de vous revoir, Rose. Et il s'éloigna pour de bon. Elle resta un moment appuyée au portillon, rêveuse. Quelque chose remuait en elle, quelque chose de chaud et de très agréable, comme un flot de vie l'irriguant soudain. Oh, un flot timide, ténu, pas un torrent impétueux, plutôt une cascade, une de ces mignonnes cascades miniatures qu'elle fabriquait quand elle était gamine, avec des pierres, dans le ruisseau du coin. Elle secoua la tête, amusée par les pensées baroques qui venaient de la traverser, et retourna vers la maison, sans prendre garde au sifflet du Paris-Toulouse, annonçant son passage.